Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Toujours dans le chapitre des ondes mécaniques progressives. Dans cette vidéo, on va déterminer les types des ondes mécaniques. Donc, il y en a deux types des ondes mécaniques. Les ondes mécaniques transversales. La définition de ces ondes. Donc, une onde est dite transversale quand la direction de la perturbation, c'est-à-dire la direction du mouvement des points du milieu, la direction du mouvement du point du milieu. Yani chaque point du milieu, la direction du mouvement d'Yala est perpendiculaire à la direction de la propagation de l'onde. Donc une onde est transversale si la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de la propagation de l'onde. Exemple. Alors, dans l'exemple suivant, les points de la corde se déplacent verticalement, alors que la perturbation se propage de gauche à droite. Observez la direction du mouvement du point bleu, donc elle monte et redescend. Donc la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de la propagation. La direction de la propagation du gauche vers la droite, la direction de propagation, mais la direction de la perturbation c'est vertical. Donc chaque point monte et redescend vers sa position initiale. Donc cette onde est une onde transversale. La direction de la propagation est horizontale et la direction du déplacement des points du milieu est verticale. Donc cette onde c'est une onde transversale. Deuxième exemple, l'onde à la surface de l'eau. Donc dans cet exemple, les particules d'eau se déplacent vers le haut et reviennent vers le bas. Les particules d'eau se déplacent vers le haut et reviennent vers le bas. Donc la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de la propagation. La direction de la propagation, c'est toutes les directions qui appartiennent à la surface de l'eau. Donc cette direction, etc. Voilà les directions de la propagation. Mais la direction de la perturbation, les particules d'eau se déplacent vers le haut et reviennent à leur position initiale. Comme vous voyez dans cette photo, les particules d'eau se déplacent vers le haut et reviennent à leur position initiale, alors que la perturbation se propage à partir de ce point vers les bords de la surface d'eau, ou les bords du milieu de propagation. Troisième exemple, l'onde S du séisme. Donc la surface, donc on reprend la simulation. Donc le milieu de propagation se déplace vers le haut et revient vers le bas, alors que la direction de la propagation est horizontale. Deuxième type des ondes, une onde longitudinale. La définition, une onde est longitudinale si la direction de la perturbation est parallèle à la direction de la propagation de l'onde. Donc une onde est longitudinale si la direction de la perturbation est parallèle à la direction de la propagation de l'onde. Exemple. Le premier exemple, l'onde le long d'un ressort. Comme vous voyez dans cette simulation, les sphères se déplacent horizontalement, de même pour la direction de propagation.
Donc, les spires se déplacent horizontalement et la direction de propagation est horizontale. Donc, les deux directions, la direction de propagation et la direction de la perturbation, sont parallèles. Donc, cette onde est une onde longitudinale. Exemple, les ondes P du séisme. Dans les ondes P, les particules se déplacent horizontalement. La même chose pour la direction de la propagation. Donc, la direction de propagation et la direction du mouvement des particules du milieu de propagation sont parallèles. La direction de la propagation et la direction du mouvement des particules sont parallèles. Donc, cette onde est une onde longitudinale. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.